C'est le début de la nouvelle année au jardin, mais aussi pour nous. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire et les interventions que l'on va réaliser tout au long du mois de janvier. Le mois de janvier, c'est quand même un mois important. Il ne faut pas croire que c'est un mois qui est un peu au repos comme décembre. Pourquoi ? Parce que déjà on est en 2025 actuellement. Et donc, ça veut dire que l'on est déjà dans la nouvelle saison potagère. On va surtout se concentrer sur les semis. Pourquoi les semis ? Parce que tu te doutes bien que le jardin actuellement à l'extérieur, j'ai encore vu ce matin dans des régions, notamment vers l'Alsace, tout ça, j'ai vu qu'il y a des températures négatives au matin. Donc tu te doutes bien que si tu vas mettre des semences ici, elles ne vont pas forcément bien germer, voire même pas du tout, parce que les semences ont ce qu'on appelle un zéro de végétation. Elles ne germent pas s'il y a des températures en dessous d'une certaine limite. Voilà, donc on va vraiment semer à sous abri, sous tunnel. Tu peux par exemple faire un tunnel avec une bâche que tu déposes, une bâche noire que tu déposes au sol. Tu vas pouvoir mettre un tunnel nantais par-dessus et commencer tes premiers semis comme ceci. Donc ça s'appelle des semis sous serre froide finalement, des semis en serre froide. Tu peux également bénéficier au magasin, en supermarché, de petites serres comme cela. Celles-là, je les ai depuis 2021 et bon, je n'en ai pas retrouvé récemment au magasin, mais tu peux te munir de ce genre de serre pour encore plus abriter tes semis. Quel type de semis on va faire au mois de janvier ? Enfin, moi du moins je vais faire. Déjà, pas tout. Je vais pas faire tous mes semis uniquement au mois de janvier. Je vais commencer déjà mes premiers semis de laitue. J'avais semé des laitues, on avait semé des laitues en décembre. Ce sont ces semis qui sont là. Et comme tu le vois, ils ont pour certains, parce que ça dépend des variétés, mais par exemple celle-ci, vous voyez qu'elle a un peu filé. Celles-ci n'ont pas filé, parce que en fait, en fonction des variétés, là il y a différentes variétés. Et justement, l'idée de ça, de cette planche de laitue ici, c'est de voir les différences variétales. En fonction des variétés, déjà, il y en a qui sont plus ou moins aptes, plus ou moins on va dire disponibles pour germer et pousser dans des milieux plus ou moins froids. Par exemple, la laitue de verrière, donc variété de verrière, hop, qui peut très bien se conduire sous cloche. En étant semée au mois d'août-septembre, elle est repiquée au mois de novembre sous châssis, ou sous cloche, ou sous tunnel, comme ici. Et elle pourra être consommée lorsque les premières vraies chaleurs vont redémarrer, c'est-à-dire au mois d'avril. Cependant, ici, on est au mois de janvier. On va pas pouvoir réaliser cette même intervention, cette même opération, cette même semence. Finalement, on va pas pouvoir la mettre dans des plaques et la repiquer au mois de janvier et février. Pourquoi ? Parce que elle n'a pas eu la période estivale pour se développer. Lorsqu'on sème une laitue en août, en septembre, il y a encore de la chaleur dans le sol et dans l'air surtout. Donc, ces laitues-là en ont bénéficié. Et au printemps venu, elles vont reprendre rapidement végétation. Pourquoi ? Parce qu'elles auront un système racinaire bien ancré. Tu te doutes bien que nous, on a des semis qui vont être réalisés au mois de janvier, qui vont être réalisés certainement dans ce genre de plaques. Et il faudra vraiment veiller à un maintien de température positive. Parce qu'elles n'ont pas un gros système racinaire et donc la moindre gelée va finalement, on va dire, abîmer le fond de racines qu'elles auront pu créer. Quel semis je vais démarrer ? Je vais démarrer les semis de laitue et je vais démarrer également les semis d'oignons. Je vais démarrer uniquement ces deux cultures. Pourquoi ? Parce que déjà ce sont des cultures plutôt pour les laitues notamment, on va dire tolérantes au froid et qui poussent bien toute l'année. Donc les laitues, moi j'en avais déjà fait en 2022 des semis de laitue en janvier comme ça, avec des protections, certaines protections, et on avait pu récolter la laitue au mois de mars-avril de la même année. Maintenant, les oignons. Les oignons, je vais les semer maintenant, parce que les oignons, c'est une culture plutôt lente à pousser, et dans mon jardin, je pourrais très bien les semer en pleine terre au mois de mars, et on aurait de l'oignon au mois d'août-septembre. Cependant, je pars toujours par l'oignon de semis. Là, je parle pour de l'oignon de semis. Ce serait différent pour des oignons de type bulbille que l'on implante en terre, parce que j'ai déjà réalisé des plantations de bulbilles en terre et on les réalise plutôt au mois de mars parce que la terre est un peu plus chaude et comme je te l'ai dit, c'est un peu comme pour les laitues de verrière, ils ont déjà eu un stock d'énergie et autant profiter de ce stock pour les faire redémarrer rapidement au printemps, c'est-à-dire au mois de mars, plutôt que de leur faire subir l'hiver ici. Voilà. Donc je sème mes oignons au mois de janvier. Mes oignons
qui seront destinés à la consommation. Donc je les sème au mois de janvier et je vais les semer dans des pots de ce type. Je vais utiliser ce genre de pots. Ce sont des pots que l'on retrouve en pépinière. Ce sont des plants, ici c'était des pots de plantes framboisiers que j'avais acheté en 2021 quand j'avais planté ma framboiserie qui est là-bas. Et ça, ce sont des pots type godet de 1 litre. Tu vois, ce sont des pots que j'ai aussi récupérés et qui sont souples, qui sont assez résistants quand même et qui sont très durables. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je sème non pas dans ce genre de pot, mais uniquement dans des pots comme ça. Parce que il faut savoir que l'oignon est une plante qui nécessite beaucoup de racines, de profondeur de sol pour pouvoir faire bien ses racines. Donc, si tu as beaucoup d'oignons, tu pourrais semer dans des pots comme ça, directement. Ça se fait très bien. Mais moi vraiment, ou alors dans des pots comme ça. Voilà. Mais moi vraiment, j'ai vraiment une petite quantité d'oignons à semer, de l'ordre de 200 à 300 oignons. Donc je vais me servir de ce genre de pot, en plastique souple, idéal hein, de récupération évidemment. Voilà, et ça va très bien. Pourquoi un grand fond? Parce qu'il faut vraiment veiller, c'est un peu comme les poireaux, c'est une culture qui aime bien les sols profonds. Voilà, du moins pour le semis. Donc, je vais réaliser cela dans ce genre de pot. Voilà, c'est les seuls semis que je vais réaliser au mois de janvier. Bien évidemment, si on avait des lampes, si on avait des chauffages, on pourrait commencer, et d'ailleurs si on fait ces cultures, on pourrait commencer des semis d'aubergines, des semis de poivrons et voire même des semis de tomates pour celui qui a une serre ou qui habite dans le sud. Moi, je ne vais pas vous parler de ce genre de semis parce que l'idée c'est vraiment de sécuriser la production et d'être sûr finalement de récolter des légumes malgré, on va dire, les températures un peu froides. Donc, ce que je vous propose comme approche, c'est une approche plutôt sécurisante surtout, pour essayer de récolter au mois de mars, avril, mai. Voilà, ce sont les seuls semis que je vais réaliser. Évidemment, si les semis loupent au mois de janvier, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que l'on pourra les réaliser de nouveau au mois de février. Et finalement, au mois de février, il fera un peu plus chaud. Et normalement, le taux de réussite sera bien meilleur, bien supérieur et bien plus intéressant. Donc, moi, je fais vraiment ces semis au mois de janvier. Comme ça me laisse une deuxième chance, déjà fin janvier, et surtout en février, pour de nouveau réaliser ces semis. Voilà, donc, bonne année à toi. Une petite particularité, comme tu peux le voir, c'est qu'il y a encore des feuilles vertes sur ce pommier qui est au mois de janvier. Voilà, donc c'est une particularité ça sur les pommiers. Certaines variétés gardent leurs feuilles visiblement, la feuille au bout de branche. Enfin bref, voilà, je te souhaite réflexion et de bonnes récoltes pour cette année 2025. C'était Chaîne Potagère, merci d'avoir regardé.